Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous remercie d'y penser. Tout comme je vous remercie de réserver votre week-end du 18 septembre pour venir au second week-end de rencontre du Royaume qui aura lieu donc le dimanche 18 septembre afin de me rencontrer et de rencontrer les chefs de clan, d'avoir également une conférence gratuite sur l'utilisation pratique de la radio CB, etc. Bref, ce sera passionnant et je compte sur vous pour venir nombreux. Et ça aura lieu donc au camping La Croisée des Chemins en Normandie à Cerisy-la-Forêt. L'adresse complète est Amel S. Tellier, Cerisy-la-Forêt. Et je précise qu'on ne peut venir que si on a gratuitement réservé sa place par mail. Donc le mail est sous la vidéo et c'est stephen.levivaliste@gmail.com. L'adresse mail, comme je le dis, est sous la vidéo dans le descriptif à côté du lien pour pouvoir vous abonner à ma page Patreon pour pouvoir rejoindre le Royaume. Voilà, donc la page pub est terminée et donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet vraiment grave, mais extrêmement grave, dont malheureusement on ne parle quasiment pas dans les grands médias de masse et pourtant, cela pourrait détruire l'économie mondiale et déclencher très rapidement le grand effondrement. Et on parle bien entendu de ce qui se passe en ce moment même en Chine. Et plus précisément de la situation bancaire chinoise qui est qui est dans une crise, on va dire, dramatique, qui peut avoir des conséquences mais très très graves pour nous. Pour vous. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout pour ne rater aucune information et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour nous remercier. Maintenant que vous êtes abonné donc à la chaîne, entrons dans le vif du sujet. Alors que sait-on concrètement de la crise bancaire chinoise en ce moment où je fais, on va dire, cette vidéo à la mi-août. Alors revenons un petit peu à la genèse. Donc en avril de cette année, les banques chinoises ont commencé à restreindre l'accès aux comptes, ce qui signifie que simplement les particuliers chinois n'avaient plus complètement accès à leurs comptes et économies. Alors, au début, ce n'était pas partout en Chine, et donc ça a commencé dans la province de Henan, où on ne pouvait au début plus du tout retirer de larges sommes de son compte bancaire. Puis, nous ne pouvons plus rien retirer du tout au final. Et cela, évidemment, s'est étendu à travers toute la Chine, car comme vous pouvez le comprendre, évidemment, ce genre d'information circule extrêmement vite, causant évidemment des protestations massives à travers tout le pays. Et oui, des clients désespérés ont déclenché plusieurs manifestations malgré les restrictions répressives du gouvernement et surtout malgré les conséquences graves sur leur point de crédit social, parce qu'ils ne pouvaient même plus retirer de quoi se nourrir. La Chine en est là. Donc oui, la situation est vraiment très grave. Évidemment, le gouvernement censure à fond les réseaux sociaux pour éviter que la population ne fasse ce qu'on appelle un bank run. C'est-à-dire que la masse des gens viennent retirer en même temps tout leur argent de leur compte et comme les banques chinoises ont montré des signes d'insolvabilité en bloquant l'équivalent de 1,49 milliard de dollars américains en dépôt, et évidemment des protestations de masse ont eu lieu, ce qui pourrait causer très sérieusement une révolution. Et nombre de youtubeurs ne parlent pas de cette crise en Chine, car en parler signifie se recevoir des attaques de bots en ligne chinois qui pourrissent, on va dire, votre chaîne. Donc, plus que jamais, abonnez-vous à cette chaîne pour me soutenir, car cette vidéo va me créer énormément de problèmes. Mais vous me connaissez, je ne laisse rien ni personne m'arrêter. Et le pire est que ces protestations massives contre les banques et le gouvernement chinois continue au moment où je fais cette vidéo. Et donc vous comprenez mieux pourquoi la Chine fait monter les tensions avec l'île de Taïwan pour essayer évidemment de souder leur peuple en révolte derrière le gouvernement et surtout pour détourner l'attention du peuple. Car la situation en Chine est bien
plus explosive qu'on ne le croit. Car mettez-vous un peu dans la peau d'un Chinois. Les banques, pour attirer plus de clients, avaient à l'époque offert des taux d'intérêt très élevés en créant des campagnes marketing mensongères du type que, on va dire, la banque peut donner des taux d'intérêt élevés car l'argent serait investi dans des investissements sans risque. Et pour toute personne qui connaît, ou qui s'intéresse un petit peu à la finance, ce genre de personnes savent que le risque zéro n'existe pas. Mais passons. Donc les banques ont manipulé et menti au peuple car dans le système chinois, quand un particulier dépose de l'argent à la banque, en gros la banque est tenue d'en garder une bonne partie en réserve car le dépôt est garanti par l'État. Mais voilà le gros mensonge. Les banques n'ont, dans le concret, pas traité les dépôts des particuliers comme ils auraient dû être et ils ont utilisé cet argent, donc ces dépôts, pour des investissements à très haut risque. Et eux, et c'est donc ces investissements à très haut risque, ne sont pas garantis par l'État. Donc quand les banques avaient fait les mauvais paris et donc perdu rapidement les économies de leurs clients chinois dupés, là, le grand problème est apparu car d'un côté les banques avaient des pertes gigantesques et d'autre part le gouvernement chinois ne garantissait pas les pertes. Donc concrètement, des milliers et des millions, voire des millions de Chinois ont perdu du jour au lendemain les économies de toute une vie. Mais face au désastre, les banques qui de fait étaient en faillite car manquant terriblement de cash, ont commencé à restreindre les retraits des clients comme ça a été le cas au Liban par exemple. Et quand le peuple a réalisé que l'accès à leur argent était réduit, eh bien ils ont commencé les mouvements de panique pour retirer les dépôts. Mais les banques n'étaient pas capables de rendre l'argent, vu que les banques avaient perdu les sommes dans des investissements pourris. Et dites-vous qu'aucun pays ne peut être une puissance sans un système bancaire solide. Et inversement, un système bancaire pourri peut faire complètement effondrer un pays, même la Chine. Et la Chine est très proche d'un effondrement total. Donc les semaines qui viennent vont être déterminantes pour le monde. Et je tiens à croiser cette information avec une autre info que l'on a, et c'est le tweet d'Elon Musk, donc le patron de Tesla, qui disait officiellement que pour lui, grosso modo, eh bien, le système mondial allait éclater autour de l'automne 2022 et au plus tard début 2023. Et peut-être Elon Musk avait anticipé l'effondrement de la Chine. Mais passons. Et dites-vous aussi qu'aujourd'hui, des mois et des mois après le début de la crise bancaire chinoise, eh bien, nombre de banques sont toujours officiellement en arrêt pour maintenance technique. Et de moins en moins de distributeurs fonctionnent. Et le pire du pire est que si un citoyen chinois essaie trop souvent de retirer de l'argent, eh bien sa carte bleue et son compte bancaire sont tout simplement bloqués pour cause d'activité ou de comportement frauduleuse. Et oui, le système chinois qui vient également en France, car ça vient chez nous, permet ce genre de choses. Et ce que je décris n'est pas un risque. C'est en train de se produire en ce moment en Chine et ça vient vers nous, ça vient chez vous. Et dites-vous que la situation est tellement grave que plusieurs patrons de grandes banques chinoises ont quitté le pays. Alors on pense vers les États-Unis, mais on n'en est pas du tout sûr. Bref, l'information à retenir est que plusieurs patrons de banques chinoises ont fui et ça, c'est très très grave. Cela montre, on va dire, que la situation est bien plus grave qu'on ne croit. Et la Chine pourrait, je dis bien, pourrait éclater dans les semaines à venir. Alors pour les QI à 2 chiffres, je ne dis pas que la Chine va éclater. Je dis que jamais le risque d'effondrement de la Chine n'a été aussi élevé et personne n'en parle alors que ça pourrait déclencher le stade final de l'effondrement en France. Il faut le réaliser. Et comme le gouvernement chinois ne veut ou ne peut pas renflouer les banques toxiques avec au moins 6 milliards, eh bien la carte que joue en ce moment le gouvernement chinois est de se servir de la pandémie. Et oui, pour éviter que de nombreuses personnes puissent aller protester ou bien se révolter, eh bien le gouvernement a fait changer leur statut sanitaire, les faisant passer de sains à porteurs du virus ou
cas contact, ce qui empêche concrètement de nombreuses personnes de simplement pouvoir sortir de chez eux, de prendre les transports en commun pour aller protester ou se révolter. Ainsi, le gouvernement chinois, grâce à leur passe sanitaire, réduit la masse qui peut aller protester. Et c'est ainsi que le gouvernement chinois essaie d'étouffer une révolte populaire qui est en cours. Et c'est pourquoi en France, le système du pass sanitaire va revenir pour éviter que de nombreux Français puissent protester ou se révolter quand les vrais problèmes vont toucher la France. Ainsi, une de mes prédictions de l'an dernier sur le pass carbone ou le pass sanitaire est en train de se réaliser en Chine. Et je vous le répète, ma prédiction que ce système va venir en France va également se réaliser. Et je vous répète ce que je disais donc l'an dernier, que lorsque ce système sera implanté en France, là, notre capacité pour nous préparer sera définitivement terminée. Donc, anticipez et faites vos stocks maintenant, car ce qui se passe en ce moment en Chine va venir chez nous, chez vous. Donc, préparons-nous. Mais en Chine, ces restrictions sanitaires ne fonctionnent pas tellement bien, car des millions et des millions de Chinois commencent à avoir peur pour leur argent, ou ne serait-ce que pour leur vie, et essaient de retirer leur argent. Mais les banques, on va dire, les bloquent. Et les Chinois sont tellement en colère que de plus en plus de Chinois défient le système de contrôle social. Donc concrètement, ils n'en ont plus rien à faire de recevoir des mauvais points. Ils protestent et respectent de moins en moins les règles, et le régime chinois, on va dire, repose sur le contrôle social et l'obéissance du peuple. Et là, le pouvoir chinois est en danger, car le peuple chinois est en train de se réveiller. Et c'est un mouvement qui touche des millions et des millions de Chinois. Et vu que la crise bancaire dure, forcément, ce grand mouvement de peur et de protestation va s'amplifier. Et à un moment, le gouvernement chinois va devoir faire tirer à balles réelles sur le peuple, sur la foule. Et quand cela va commencer, là, on pourra très sérieusement craindre l'effondrement complet et total de la Chine. Et si la Chine s'effondre, eh bien nous on s'effondrera avec, car on dépend trop de l'industrie chinoise pour survivre. Bref, la Chine est sur une trajectoire qui ressemble énormément à ce qui s'est passé, on va dire, au Liban. Et par ricochet, cela peut arriver aussi chez nous. Car n'oubliez pas que nos propres banques, très fragiles, ont investi en Chine aussi. Donc nos banques font aussi partie des clients des banques chinoises qui sont lésés. Donc si en France, en Occident, on se rend compte des pertes de nos banques, là on pourrait très bien avoir aussi un bank run afin de retirer nos économies des banques. Et je vous rappelle que le système bancaire n'est pas conçu pour pouvoir rendre en une seule fois tous les dépôts. Donc si cela se produit, nos propres banques s'effondreront. Donc il faut qu'on se prépare, et pour bien se préparer, suivez ma méthode que je vous donne gratuitement. Alors il faut se préparer pour le court terme, le moyen terme et le long terme. Alors pour le court terme, stockez de quoi tenir 1 an et demi, et ne stockez pas que de la nourriture, mais aussi des vêtements, des chaussettes, du savon, etc. pour vous donner, on va dire, du temps et des possibilités pour tenir le temps que simplement les grands changements se fassent. Ensuite, pour le moyen terme, mettez vos mains dans la terre et produisez votre nourriture et travaillez à votre autonomie en tout, car avec l'effondrement, le citoyen sera livré à lui-même pour son accès, on va dire, à de la nourriture, à de l'eau potable, à des soins et j'en passe. Donc, apprenez aussi la chasse, la pêche, diversifiez vos connaissances et compétences pour être capable de produire ce dont vous et votre famille avez besoin, etc. Bref, soyez le plus autonome possible, ce qui me mène évidemment vers le troisième point qui est le long terme. Et donc pour le long terme, là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut rejoindre un réseau local ou il faut créer votre propre réseau s'il n'y a pas de réseau local près de chez vous. Dites-vous que dans tous les cas, vous pouvez toujours rejoindre mon réseau que je développe, et nous rejoindre se fait via ma page Patreon. Le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Et pour avoir des informations à propos de mon réseau qui s'appelle le projet La Survie pour tous, alias Le Royaume, je vous invite à aller regarder les vidéos qui ont la couleur verte sur le côté des miniatures des vidéos, car la couleur verte indique que le thème de la vidéo est le réseau, comme la couleur jaune indique que le thème de la vidéo est l'effondrement. Voilà, dites-vous que la survie seule ou en petit groupe a déjà été débunkée depuis des années et des années, et seulement dans un réseau, et surtout un large réseau, on a une chance de survie sur le long terme. Donc long terme, c'est 5, 10, 15, 20, 30 après l'effondrement.
Donc, plus votre réseau sera organisé, comme mon réseau il l'est, et plus vous aurez des chances de survie. C'est pourquoi nous rejoindre est de très loin la meilleure idée et le meilleur investissement que vous pouvez faire dans votre vie. Mais je vous en laisse juge de cela. Voilà, donc la vidéo s'arrête pour pas qu'elle dure trop longtemps. Et donc il ne me reste plus qu'à vous dire comme toujours, eh bien préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!